Bonjour à tous, ici Xrem pour la suite de notre tutoriel sur React. Les scripts sont capables de définir de nouvelles valeurs à des propriétés d'objets Reaper. Cependant, il faut faire attention, car certaines de ces valeurs peuvent être invalides. Le script ne renverra pas forcément de message d'erreur, mais la valeur insérée dans le projet sera quant à elle invalide. Il n'y a rien d'irréversible dans le processus, rassurez-vous, cela ne va pas corrompre un projet et faire en sorte que vous ne puissiez plus l'ouvrir. Nous allons reprendre notre script, donc, qui modifie les valeurs de fondu, afin de vous montrer comment faire pour prévenir ce genre d'erreur. Afin de faciliter la compréhension du phénomène, je vais simplifier notre script. Pour ce faire, je ne vais pas exécuter la fonction main, mais une nouvelle fonction qui s'appellera test. Je déclare cette fonction avant son exécution, fonction test, et cette fonction test n'agira que sur le premier item sélectionné. Selected media item 0 pour le projet courant, 0 pour le premier item sélectionné. Je vérifie qu'il y a bien un item. Et s'il y a un item sélectionné, notre script exécutera une fonction personnalisée. Alors je l'appelle setItemFadeOut. Elle portera en paramètre un item, mais aussi une longueur d'item. Et bien sûr une nouvelle valeur de fondu. Alors, cette longueur d'item, on l'obtient grâce à cette fonction ici. Voilà. Je remplace item donc par firstCellItem. Et la nouvelle valeur, nous allons l'écrire ici. Et ce sera 0. Maintenant, je déclare cette fonction. Fonction setMediaItem. Hop. Elle porte donc 3 paramètres. Le premier paramètre, ce sera un item. Le second paramètre, ce sera une longueur. Donc je vais mettre item length tout simplement. Et en troisième paramètre, une nouvelle valeur. Voilà. Cette fonction donc définira la longueur de fondu de notre item. Je copie donc cette fonction ici. Et je remplace les variables par ce qui est défini en paramètre ici. Hop, voilà. Je rajoute bien sûr update arrange. Je définis un fondu sur notre item, et si tout se passe comme prévu, la valeur de fondu de sortie de notre premier item sélectionné devrait être égale à 0. J'exécute le script. Tout s'est passé comme prévu. Maintenant, imaginons la chose suivante. Si fadeOut new value avait été égale à 100, sachant que cette unité est exprimée en secondes et que la valeur de l'item n'est que d'une seconde. Voyons voir ce qu'il se serait passé. Comme on peut le voir, la valeur de fondu semble s'être adaptée à la longueur de l'item. Cependant, si je fais F2, je vois que la longueur de fondu de sortie de l'item est bien égale à 100 secondes. Et d'ailleurs, vous voyez que la souris répond mal à cette valeur invalide. Normalement, vous pouvez voir l'icône de fondu s'afficher correctement, mais là, ça bug, justement parce que la valeur de fondu est invalide. Nous allons donc nous servir de cette fonction ici pour prévenir ces erreurs. Nous allons écrire la chose suivante. Si la longueur de fondu est supérieure à la longueur de l'item, alors la longueur de fondu sera égale à la valeur de l'item. J'exécute le script. Rien n'a changé visuellement, et pourtant vous pouvez voir que tout semble être revenu en ordre. Je vérifie les propriétés de l'objet. Le fadeOut n'a pas dépassé la longueur de l'item.
Voyons maintenant un cas un petit peu plus complexe. S'il y avait un fondu d'entrée. J'exécute le script. Ça semble s'être bien défini. Et comme vous pouvez le voir, on sent qu'il y a de nouveau un problème avec ce fondu. Et si je fais F2, je vois effectivement que le fondu de sortie a une valeur invalide, vu qu'il fait la longueur de l'item, ce qui n'est pas possible vu qu'il y a un fondu d'entrée. Je vais donc écrire la chose suivante. Alors, fading length égale. Là, je vais récupérer la valeur actuelle du fondu d'entrée. Le paramètre, c'est d fade in, tout simplement. Et je vais faire la comparaison suivante. Si la longueur de fondu est plus grand que la longueur de l'item, moins la longueur du fondu d'entrée, alors le fondu de sortie sera égal à la valeur de l'item moins la valeur de son fondu d'entrée. Plutôt que de faire ici 2 fois le calcul, je vais écrire une variable que nous allons appeler max value et je place ça ici et ici. Alors, hop, petite erreur ici. J'exécute le script. Rien ne semble avoir changé visuellement, mais si je regarde dans les propriétés, on voit que le fondu de sortie a enfin récupéré une valeur valide. Je peux maintenant me servir de cette fonction ici dans notre fonction main. Plutôt que de définir une nouvelle valeur donc directement ici, j'utilise notre fonction qui prend donc en premier paramètre l'item, en second paramètre sa longueur, qui était déjà calculée ici, et en nouvelle valeur, la valeur de fondu de l'item sous la souris. Alors, c'était ici. Voilà. Je n'ai plus besoin de la fonction test que je supprime. Et je remplace l'exécution de la fonction test par l'exécution de la fonction main. Notre fonction main fonctionnait donc sur les items dans la zone temporelle, sur les pistes sélectionnées. Je vais définir un grand fondu d'entrée sur cet item qui fera office de référence. Nous allons mettre des items plus petits ici. Et pourquoi pas certains avec des fondus d'entrée. Et donc je vais propager la longueur de ce fondu de sortie sur ces items-là et voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors, comme on peut le voir, tout semble être dans l'ordre. Hop, je vérifie. Hop, ça a l'air de correspondre, la somme a l'air de correspondre. Et voilà, tout simplement, avec quelques conditions, nous avons prévenu l'insertion de valeurs invalides dans notre projet. D'une manière générale, la règle est très simple. Il faut essayer de déterminer la valeur minimum et maximum que peut recevoir un certain paramètre, comparer ça avec la nouvelle valeur que l'on veut attribuer, et prendre les mesures nécessaires pour ne pas que cette nouvelle valeur soit inférieure au seuil minimum ou supérieure au seuil maximum. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser les tableaux. A bientôt.